Ouais, on est reparti, rebonsoir tout le monde et je suis en jeu charmante compagnie, une compagnie un petit peu de winner, je sens mon skill monter, comment ça va mon petit Drogo? Ça va très bien. Ouais. Ça va? Ouais, j'ai bien dormi sur le canapé, maintenant je suis C'est ça. Ah c'est ça, il a dormi pendant le PVP. Ouais, remange un petit peu ton micro, hein. C'est un petit peu la compagnie Jean-Michel mange micro ici, voilà. Il faut pas hésiter. Et du coup ouais, on va commenter Denver contre Straight Edge du PVZ. Qu'est-ce que ça t'inspire? Sur qui tu mettrais ta petite pièce comme ça? C'est dur à dire. Là, comme ça, je dirais Denver. Ouais. Mais c'est vrai, c'est du 55-45 quoi. Je peux pas, je parierais pas sur ce match-là. Ça va être très serré, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein, tandis qu'on voit un petit mangeur de sushi, hein, bien sûr, beau gosse, putain, ça a l'air terrible. Franchement, j'ai faim. Mec, mais moi aussi. Mais toi t'as fait la feignasse. Arrêtez de nous touter de la bouffe. Faut savoir, je l'expliquais tout à l'heure, un Droga, il est pas allé chercher son McDo parce que c'était 5 minutes trop loin du studio, quoi. Mais ouais, vas-y, du coup, voilà, c'est ça. Il est pas parti chercher son McDo. Et du coup, Denver contre Straight Edge. J'avoue que j'aurais tendance à prono un Denver au vu de ses dernières perfs récemment, que ce soit en WCS sur les qualifs ou sur les qualifs d'Asus Rock où il a réussi à se qualifier aussi. Donc, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne sur cette rencontre. On va commencer sur Coda. Coda, c'est un peu la map qu'on joue toujours. Du coup, on va commencer sur Coda. Je sais pas combien de fois je l'ai entendu dans ma vie. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que Coda, c'est un peu la map où tout le monde s'est mis d'accord. Tandis que Drogo fait les APM. Hein. Franchement, c'est très marrant. Faudrait qu'on ait une caméra. Mais le mec, il est allé sur son groupe de contrôle 6 et tout. Et ça, alors ce petit doigt, je l'avais remarqué à la HF LAN, mais Drogo, il joue avec le petit doigt comme ça. Non, enfin. Tu l'utilises pas en fait. Comme ça, en fait, c'est cette partie du doigt qui va appuyer sur le shift. Donc en fait, ce bout du doigt sert à rien, du coup il est en l'air. Ah ouais, t'appuies avec la base du doigt. Et les Coréens font pareil, c'est certifié. Genre des fois tu vas ramener ce bout du petit doigt, mais genre c'est quand tu vas chercher la fin du clavier. Du coup il y a genre une logique. Le milieu du petit doigt sert pour les groupes de contrôle au début, et le bout du petit doigt sert quand il faut chercher à la fin. Généralement c'est pour Hotkey, la Stargate et la robot en fin de contrôle groupe, mais sinon. Okay. Non mais moi mes groupes contrôle ça s'arrête à 4, hein, donc tu le sais, on est en mid-master dégueulasse, donc il n'y a pas besoin. Mais ouais d'accord, c'est vrai que putain sérieux t'appuies avec. Ah mais mec t'as pas des crampes au doigt ou des. Enfin, tu le musclé un peu au début, non? T'avais mal au début, mec. Non, ça. Faut avoir une bonne position de clavier, et puis à partir de là, tout va bien. En tout cas, c'est marrant de te voir spam dans le lobby. Ouais, c'est l'habitude. Non, pas vraiment. Mais le clavier, il est jamais droit. Il est toujours décalé. Oui, ça, je t'avais vu à l'Asus Rock. C'est vrai qu'il est comme ça, et tu fais. C'est plutôt bon trip. Clavier Asus, bien sûr. Et ok. De toute façon, tous les joueurs ont leur petite manie. Hein. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une routine. On est en game, les amis. On va jump in directement. Alex Kish. Est-ce que tu veux nous le présenter, ce joueur? Alors, en haut à gauche de la carte, c'est Punchline Denver. En bleu. En Verg. Tout à fait. C'est dans V. Et en bas à droite, c'est Dirty Edge. Tout à fait. De la team MCP. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est Mad Corps. Ouais, heureusement que t'es là. Bon alors voilà, hein, moi j'ai join My Infinity, donc bon ce que je connais au-dessus c'est Giner, bon SKT, Mad Corps, non je connais pas. Ah là là, je sens on va triper prof. Il était en train de spammer ses APM dans le lobby et puis il connaît pas Mad Corps. Donc c'est bien, non mais ça se voit que je caste avec un pro gamer et c'est très très flatteur de faire ça parce que bon c'est vrai que caster avec Ponf c'est autre chose. Ah pro gamer dans la branlette, Ponfounet bien sûr, toujours au taquet. Et là je peux le trash talk, il a pas de micro tiens. Comment Alors du coup qu'est-ce que bon French PVZ, est-ce que c'est un petit peu dans les habitudes de Straight Edge qu'on a seulement vu en PVP jusqu'à présent? Alors, moi, Straight Edge en PVZ, ça date un peu, mais c'est le mec, il prenait ses bases, il faisait des void rays, il faisait des carrières, il posait des canons de partout, et il était heureux, il était posé. Il était heureux. Ah, il était con, il était heureux dans ces petits trucs là de Protoss, mais ouais, d'accord, ok. Donc on va voir ça change, c'était il y a longtemps, la méta a peut-être un peu évolué, peut-être qu'on se fait plus facilement sanctionner. Denver qui est, comme on disait tout à l'heure, en très bonne forme en ce moment, et il y a moyen qu'il arrive à casser des bouches simplement. D'Envey que j'avais bien trash talk aussi parce que tu sais j'ai fait un petit passage chez Punchline et je m'étais bien foutu de sa gueule à l'époque où il hackait sur H1Z1, voilà, il passait à travers les murs, quelle grosse fiotte. Ah je l'avais bien insulté, c'était bien drôle. Ici on est en train de prendre ça hatch suite à une poule côté d'Envey, on va jouer sécu.
Après, je dis ça, mais Straight Edge fait le build habituel que moi et Lilbo on fait tout le temps. Ouais. C'est tu poses une gate, tu prends un gaz, mais tu mines pas le gaz, tu poses un Nexus. C'est ça, ok, pour au cas où il y a des glings qui traversent une map ou un truc comme ça, et tu optimises ta pose de Nexus. Ok. Jusqu'à ce moment-là, c'est plutôt propre. Gaz plutôt rapide de la part de Denver. Partir bull first et prendre un gaz que le prop peut voir, c'est pas habituel. Du coup, ça pourrait être très agressif de la part de Denver, de prendre un gaz assez rapidement. D'accord, ok. Il est en train de... Alors, ouais, il le mine, ok, d'accord. Donc, gaz miné de la part de Danvé. Ici, on est en train de produire la Queen. Ouh, non, ok, c'est un extracteur trick. Je me disais aussi quand même, c'était un petit peu foireux. Et on est en train de prendre l'info sur à l'Overlord, que tout est normal, qu'il n'y a pas de douille. Il n'y a pas de fourberie en train de se préparer de la part de Dirty Age. Ouh, là, t'as un petit problème d'écran. Ok, ça va revenir, t'inquiète pas. Ok, j'ai cru que j'allais faire planter la game, mais... C'est ton Skype sûrement qui fait de la fourberie ici, attention. Lag, dit-on. Ah bah ça, c'était moi, ça ne devrait pas se reproduire. Ça te suit. Oh bah Dirty Edge qui a pas l'air au courant, donc ça va. Non mais Dirty Edge, il lag pas, lui... Hop. Ah bon. Allez, du coup, ici, on a posé un pylône, on va finaliser son wall. Alors avec le cyber, intéressant. En ce moment, on le voit de plus en plus en haut de la choc, ce cyber. Ça... Ah, enfin... En haut de la choc, moi je le fais en haut de la choc, mais il faut savoir que, voilà, par contre c'est un peu dommage, mais il faut savoir que si vous arrivez à waller votre natural et qu'il n'y a aucun zergling qui rentre et que vous n'êtes pas mort avant, c'est beaucoup mieux en tant que TOS. Parce que l'avantage de tout waller devant la B2, c'est qu'après c'est déjà wallé, du coup vous pouvez taker plus rapidement. Par exemple, si vous voulez partir Stargate mais que vous n'avez pas wallé votre pôle B2, vous êtes obligé de rajouter des gateways, plein de pylônes. Et vous n'allez pas avoir de l'argent pour utiliser ces gateways en fait. Du coup, c'est pas optimisé, mais si vous voulez directement la B2, c'est optimisé. D'accord. Si les joueurs Protoss ici, je vous conseille de faire ça. Vous allez des fois mourir sur des early pools ou des trucs comme ça, mais c'est une petite prise de risque. Oui, surtout que bon, il a scouté relativement tôt Straight Edge, donc finalement il avait l'info. Et alors attends, ça passe pas ici entre ce cyber et ce pylône? Non, non du tout. Putain, mais moi vraiment les wall proto je comprends rien. Des fois les socles sont collés, ça passe, et des fois ils ne sont pas collés, ça passe pas. Bon voilà, c'est la finesse du jeu proto, ça, il n'y a pas à dire. Moi c'est une race que je maîtrise pas pour ma part. Stargate posé de la part de Straight Edge. Stargate posé plutôt tard, mais pas scouté, du coup bah, un oracle, même s'il est tard et qu'il arrive et qu'il fait des kills, bah, c'est un oracle forfeit. C'est ça. Clairement, il n'y a pas à remettre ça en cause. Hein. C'est un oracle rentable à partir de 7-8 kills environ, c'est ça à peu près? Les Européens disent ça, mais mon oracle du kill, je suis content. Hein. Ouais, même 3. Je sais qu'il y a beaucoup de casters et d'autres joueurs protos qui disent oui, l'oracle, il faut au moins qu'il fasse 7 kills. Moi, mon oracle, il fait 7 kills, j'ai gagné la game. Ouais, c'est vrai. C'est un peu très clairement ça. Pour moi, l'oracle, il faut qu'il fasse à peu près 2 kills. Et après, si tu arrives à t'en servir, c'est bien. Il y a vraiment que quand tu fais aucun kill, que tu n'arrives à rater aucun drone, que là, tu es derrière. Même si en soi, il va te donner de la vision avec ensuite des révélations ou des trucs comme ça. Quoi. Il permet de scouter, après tu peux être agressif, l'oracle ça permet de buter les links, enfin c'est très très pratique un oracle. Non c'est vrai, c'est vrai. Et ici du coup, on va être scouté de la part de Denver hein, qui va avoir l'info. Denver qui va faire énormément de zergling pour tenter de deny cette B3. L'oracle qui doit être immédiatement utilisé en défense, sinon cette B3 ne va pas rester en vie. La question c'est ce qu'il va le voir. Il voit quelques glings, mais ça peut pas sonner l'alerte s'il les ramène très bien fait de la part de Straight Edge ici. Il va perdre son stalker. Okay. Il utilise pas son rayon un peu tôt là quand même. Ouais, si, il a activé trop tôt. Aïe, parce que là, la grappe de Zergling elle arrive maintenant là. Voilà. Là, Denver, il attend patiemment, il attend ses Zerglings. Très très bon move. Et du coup, il va retourner. L'oracle va pas pouvoir utiliser son rayon. Je pense que cette B3 va mourir. Non, cette B3, je la vois pas être défendue de la part de Straight Edge. Il y a vraiment beaucoup de glings. C'est pas ce Void Ray en sub qui va défendre ici. La B3 qui va pas. Non, elle va tomber, hein. Il y aura beau balancer une photo en recharge, elle va tomber. L'erreur, ça serait d'en lancer une. Voilà, annulé de la part de Straight Edge. Il va perdre son zélote. Très très bien fait de la part de Denver, qui, regardez-le, au compte de drone, et pas si loin derrière, mais surtout deny énormément l'économie de son adversaire. Donc, un move rentable. Ouais, là, pour le coup, chapeau au timing de Denver qui est vraiment arrivé au moment parfait. Il arrivait 10 secondes plus tard, c'était overcharge son Nexus, il faisait rien. Il arrivait plus tôt, il n'aurait pas eu assez d'écho. Là, c'est très très bien exécuté de la part de Denver. Même si là, il s'en parle un peu. Là, il donne, c'est dommage. On peut pas lui en vouloir, hein. C'est vrai qu'on a toujours envie de taper, peut-être dire sur un malentendu, la sentry fait pas son force field. Ici on check qu'il n'y a rien qui a été posé, hein, qu'il n'y avait pas une prop cachée ou quoi que ce soit. Et on drone, et on monte à 70 drones très 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 vite pour le Denver. Il y a Straight Edge qui a fait Twilight Council et RoboB en même temps. Ouais. Donc un jeu colosse, hein, c'est pas un jeu, ça va pas être un jeu Mass Stalker et tout. Et on a dit le Council il va juste faire pour pouvoir upgrade le plus 2. Les Zerglings qui tentent de revenir mais il ne se passe rien. Et qu'est-ce que t'en penses du Colosse dans la méta actuelle? Moi j'ai l'impression que c'est un peu... ça existe plus vraiment, tu vois.
Dans le sens où la Viper est souvent là, j'ai l'impression, au moment où les colosses sortent, quoi. J'ai entendu un Wallé, on est censé dire un truc ou... Ah bah voilà, on va le dire, hein. Xander Charla. Ouais. Grox Dignutu. Xander, tu rox Dignutu. Voilà, disons-le. Au bout d'un moment. Voilà. Et c'est marrant pour le Colosse parce qu'on me l'a dit aussi, parce que moi, Colosse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ressortir. Ouais. Et on me le disait un peu les soirs, ouais, pourquoi tu fais du Colosse, c'est plus vraiment dans la méta, parce que maintenant les Coréens, c'est Stalker Sentry into Templar. Bah c'est ça, ouais, en fait. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que tout le monde fait Templar, les Zerg font plus Viper aussi rapidement, et du coup, Colosse redevient viable. C'est une sorte de boucle sans fin. Ouais. Qui fait que là, maintenant, moi, je fais Colosse et ça marche plutôt bien. Après, la beauté de la méta, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu la beauté de la méta. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi on m'avait expliqué ça il y a 1 mois et demi à peu près. On m'a dit non, mais Colosse t'en fais plus parce que en fait le Zerg est toujours dans le counter timing avec ce Viper qui sort au moment où les Colosses sortent, etc. Et toi tu sors tes Templars et puis il y a les trucs en face, enfin bref. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment ça évolue une méta. Quand on suit de près, ici on est en train de prod pas mal d'unités pour le joueur Zerg et on est en train de mettre un bon écart de pop armé hein, quand même. Ouais, là il y a les probes, mais maintenant il va falloir produire mon bon Dirty Edge. Il y a un petit écart de pop armé, mais c'est marrant parce que Straight Edge, même si c'est fini dans sa B3, il a pas arrêté les probes. Regarde, sa B3 est finie, il est déjà entièrement saturé. Donc là, vraiment, Straight Edge il a pas perdu. Faut pas se dire qu'il a perdu sa B3 et qu'il est mort. Là, il peut encore très possiblement gagner cette game. Ouais, bah ça se Void Rush, je sais pas si lui va gagner la game, en tout cas il va aller rejoindre les copains. Sur Allure, ici, attention, il y a quelques unités, du coup il y a ce Colosse de la part de Straight Edge qui va sûrement pouvoir calmer un peu tout ce push hein, finalement. Ouais, Straight Edge normalement. Sauf si tu le mets en première ligne. Sauf si tu le donnes, ok. L'immortel comme ça qui prend, ici il n'y a pas de sentry. Il n'y a pas de sentry pour le joueur Protoss ici. Il se prend un pylône, attention quand même, à pas déconner. Denver qui se met dans une bonne position finalement, attention. Ce mauvais corps. Faut une overcharge là. C'est dommage. C'est triste qui arrive à Straight Edge ici. Mais maintenant il n'y a pas beaucoup non plus pour le joueur Zerg, disons-le. Faut faire attention là, Denver peut s'empaler à trop ce commit comme ça. Il est en train de tuer le canon, il est en train de se spread un petit peu. Est-ce qu'il va réussir à choper le Colosse? Non. Putain, là il va tout le Colosse qui tombe ici. Bon là il va se faire tout nettoyer, mais mine de rien c'était pas mal pour Denver. C'était que 10 Hydra quoi, j'ai envie de dire. C'est relativement even, s'il a chopé le Colosse, il aurait pas chopé le Colosse, je pense qu'il aurait été très derrière. Donc là, la position de stratégie est pas mal, mais regarde, il y a une Spire qui est en construction, je pense qu'il y a beaucoup de Mutalis qui vont arriver, et ces Mutalis peuvent gagner la game. Il a vraiment pas un setup qui est bon contre Mutalisk en ce moment la stratégie. C'est vrai qu'en plus il a très peu de photons, sa configuration de base est pas forcément intéressante pour une défense, pour une bonne défense en fait. Hein. C'est-à-dire que ici on a un Artosis, là on a des bâtiments assez exposés, c'est un bon méli-mélo j'ai envie de dire, hein, les Stalkers qui accéderont pas facilement aux zones attaquées. Et voilà, 10 mutas, hein, tu nous l'as dit, 10 mutas plus 1 d'attaque. Denver qui nous fait le gros switch là. Ça c'est quand même un bon switch. Va faire mal. Combien il y a de Stalkers? Que 11. Ça va être dur. Ça va surtout être pas scouté quoi, et c'est ça dont j'ai peur. Parce que là en ce moment même, si Straight Edge maintenant arrive à popper les Phoenix, ce serait vraiment bon pour lui, mais pas d'infos, pas de win. C'est un peu comme ça que ça se passe un peu les ailes. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a sélectionné vraiment au dernier moment. La question c'est est-ce qu'il y a du warp de Stalker? Non, il n'y a pas de warp de Stalker ici. On est en train de ramener tous les mutas près de la B1. Ah, il y a un Phoenix. Excuse-moi, mais il y a un Phoenix en production là, c'est bon, c'est repéré. Ah ouais, il l'a vu carrément, il l'a vu. Et puis deux Templars qui pourraient signifier un Archon peut-être. Voilà, l'Archon qui est produit instantanément. On va chercher quelques probes à Groblinkin. Pendant ce temps, là, le run, est-ce qu'il est enclenché? Il n'y a pas grand chose hein, pourtant. Ah, il a pas chopé une seule muta, il y en a pas mal dans le rouge, mais il n'y en a pas une seule. Il faut cliquer sur les mutas qui n'ont pas beaucoup de vie, hein. Sinon. Après, on les nicht. Allez, ici. Est-ce qu'on pourrait choper, je sais pas, ce Colosse par exemple? Non, il y a un Archon en dessous. On va choper le Phoenix, ça c'est bien fait. Ah, mais l'Archon qui a donné des bons gros coups là. Je crois qu'il y a une muta qui est morte, c'est deux. Il y en a deux, il en a chopé deux ici, il a fait des bons kills ici. Voilà, le bon Blinkin. Attention, il y a pas mal de Zerglings ici qui sont là. C'est bien wallé de la part de Straight Edge ici, qui d'ailleurs warp sa petite gate, il avait oublié. Et beaucoup de mutas en prod, hein. Énormément de mutas, il s'arrête plus. Hein. Il y a beaucoup de mutas. Jusqu'à maintenant, la défense de Straight Edge est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est pas fini. Là, les probes qui sont en train de tomber sur les mutas. Ah, là par contre, il prend cher. Là, il prend cher. Les Blink Stalkers qui viennent à la rescousse, ils vont choper un muta pour beaucoup plus de probes. Hein. Il y a quand même pas mal de probes qui sont tombés depuis le début de cette game. Et là, est-ce que ça, tu peux le prendre avec ta grappe de Zerling? Non, si les mutas arrivent en sus. Non. Non, tu penses pas? Il y a deux Archons de Phoenix, ça suffit à faire que le trade est pas terrible. C'est vrai. Là, une muta qui tombe pour un Phoenix. Il a tué l'Archon, mais il y a pas mal de mutas qui tombent. Quoi. Les Stalkers sont loin. Oh, attention, cette prise de fight ici. Les Knings qui sont en contact des Colosses, est-ce que ça peut tomber? Ici, il va bien aller les focus. Il est en train de fuir, pied plus à les Stalkers. Bon positionnement de la part de Denver qui est en train de choper un Colosse, deux Colosses. Ah, il a pas chopé le deuxième et il perd pas mal quand même. Il passe derrière la pop. Ah, c'est ça, hein, c'était juste pas bon. Et le bon Blink en dessous des mutas.
Et là, il en a plus beaucoup. Hein. Là, il en a plus beaucoup. Il en a plus que 11, alors qu'il en a produit un sacré paquet. Hein. Il y a quand même 15 mutas qui sont tombés sur un laps de temps d'1 minute à peu près. Hein. Aïe 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 aïe, Straight Edge qui fait une très bonne défense ici, Denver qui va essayer de venir chercher quelques probes. Il a des photons canons, il y a la photon recherche qui l'attend, il prend cher. Aucun muta qui tombe, mais et il continue sur ses glings. Hein. Est-ce que c'est un switch ultralisque qui est en train de se préparer là, je pense, aux améliorations? Un switch ultralisque, mais c'est le 1-1 qui commence là. Ouais, c'est vrai que c'est late. Hein. Il va falloir attendre un petit moment avant que son armée ground vale quelque chose. C'est vrai que là, 1-1, ça fait peu ici. Est-ce qu'il peut venir choper quelque chose? Non, je pense pas. Back, oh là là, c'est des mutas, j'ai cru que c'est à l'ombre, que c'était des phoenix. Et on est un peu éparpillé, j'aimerais bien qu'il retourne dans la B1 en fait là. Il y a quelque chose à faire côté run by B1. Ici, énormément de gling. Ouh là là, et voilà, le Bata Ultra qui est posé. Bata Ultra qui est posé, tentative de run by de Zerling, il y a beaucoup de canons mais ça suffira pas. Et puis bah... Le trade base, hein, le trade base à base de muta. Oh les phoenix, il y en a tellement. Bon bah là ça c'est GG ça. Oh là c'est le GG move. Hein. Là c'est un carnage ici, on le voit à la pop. Hein. Denver qui est en train de se faire largement dépasser les phoenix qui ont été produits suffisamment et c'est le GG. Ah ouais non, on les avait pas vus tous ces phoenix. Je pensais qu'il y en aurait que 2 ou 3 mais non il y en avait 7-8 qui ont fait vraiment la différence mon bon Drogo. Et il a bien joué le coup, hein, Straight Edge, il s'est dit bon bah j'ai de quoi défendre les mutas donc j'attaque parce que lui il va chercher le trade base et j'aurai de quoi défendre donc très bien fait de la part du joueur Protoss. Ouais, bonne défense de Straight Edge, il a fait des bons trades, toujours ses unités en position et au final c'est ça qui a payé. C'est ça exactement. Non ça a été très bien géré de la part du joueur Protoss qui pourtant comme on le disait l'a vu au dernier moment hein, ce switch muta, au moment où les mutas étaient déjà sortis donc très bien géré. On va voir un petit peu ce que ça donne sur la game 2, Ponf ton ressenti. Gros match, Denver qui donne copieusement, voilà. Mais bon, je sais pas ce qui reste favori. Mais attention pour le dernier des dinosaures, ça pourrait vraiment être le dernier quoi. C'est ça, ça pourrait être le carnage. Straight Edge qui s'est débarrassé du dernier des mammouths, est-ce qu'il va pas défoncer le dernier des dinosaures? Ça serait dans la... Joli. Allez, la première bonne vanne, yes, on valide. Le rosé rosé pamplemousse, j'ai du mal, hein. J'avoue. Devant OG, mais ça j'aime bien. Continuez à envoyer du Knutu, ça j'aime bien. Hashtag OGaming, je valide. Non, c'est un tweet validé, 4 sur 3, 3 sur 4, bien joué. T'as le coca stamp. T'as le coca pouce. Allez, ici, on est en train Et d'ailleurs, Denver qui à l'époque faisait beaucoup de Nidus. C'était un peu sa marque de fabrique, non Denver. Denver Nidus, je t'avoue que j'ai pas souvenir. Dans tous les match-ups, en tout cas c'était au début d'Underdogs, il prenait à cœur de faire des Nidus quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il va nous sortir ça sur la prochaine game, on aimerait, probablement, un petit peu. Mais vous mettez qui favori de ces matchs du coup, Straight Edge contre Denver? Bah moi je mettais Denver à la base, mais comme je suis un enculé, je vais mettre... non je mets Denver quand même, je trouve que là il a un peu chié cette game, disons-le. Je sais pas si c'était le meilleur choix. Toi, petit Drogo? Moi je mettrais Straight Edge. Moi j'étais pas sûr. Pour moi c'était assez être un match serré. C'était quand même pas mal serré, mais. Excuse-moi, j'ai pas encore l'habitude. Et du coup, ouais. Quand tu travailles pour moi, Straight Edge, il va peut-être perdre cette game, mais je trouve que sur 2 games, il va au moins gagner une. Je pense. C'est ce que je disais sur mes pronos tout à l'heure. Le pronoco, hein, qui est souvent avéré juste. Tu te lances quand ça. Je l'ai déposé moi-même. Ponf, me regarde pas comme ça, Ponf. Pronoco, très bien. Pronoco, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est un petit peu de la merde, mais. Ah là là, on rigole. Et donc du coup là, on est quand même aux demi-finales. Hein. Bah en fait. Donc celui qui gagne ce BO3 est qualifié pour Underdogs, il faut le rappeler. Ah oui, tout à fait. Qu'on se le dise. Et derrière, on attendra Psionic contre Nocti. Nocti, merci. Très bien. C'est ça. Et donc bataille de petites salopes pour le coup. C'est ça, bataille de petites putes. Ça va être intéressant de regarder ça. Déjà là, on a deux mini salopes, tu vois. C'est vrai que Straight Edge, c'est pas le mec le plus fin. Denver aussi, c'est une fripouille. Ah, c'est des apprentis parce que honnêtement, par rapport à un Nocti, il m'avait montré un build. Voilà, c'était fast nuke. Tu mets Zergling, lui il te sort un ghost, une nuke, il pète le wall, tu rentres à gagner. C'est un 2v2. C'est ce genre de petites choses comme ça qu'il y a que un énervé du ladder. Qui va passer des milliers de games à tester, qui peut les trouver. Mais dans la philosophie, dans le but recherché, l'unique but de trouver la faille dans le système. Voilà. C'est vrai, et en plus en général ce qui est marrant c'est que c'est des BO qui sont pas viables 80% du temps, mais lui je sais pas pourquoi, mais il est toujours dans les 20 autres pourcents Nocti qui passe, il fait ses trucs, c'est très très marrant.
Et ouais, c'est la recherche du BO pute quoi. Et il est bon, hein. Il est très bon Noctis. C'est une voix, voilà, c'est un Bushido, un peu comme la voix du samouraï, c'est la voix de la petite salope tout simplement. Exact. Et c'est aussi respectable que joueur macro. C'est ça, que du PVZ all-in français, bon. C'est ça, voilà, tant que tu gagnes, c'est respectable. C'est ça. Et c'est ce qu'on verra du coup juste après. Donc toi, tes BO, ils sont pas respectables, Ponf. Moi, j'ai pas 30. La notion de BO est quand même très développée pour mon style de jeu. Oh damn it. Moi, j'y vais au feeling. Au moment On va où faire on un petit lance peu de la drone game, là. il faut savoir. Tu mets la fluidité. En même temps, je joue Zerg, donc ça va. C'est ça. C'est pour ça que je joue Zerg aussi. Concrètement, je suis pas très fort en Terran et Protoss, qu'on se le dise. Oh là, il faut s'organiser. Oh là. Allez, du coup, on va aller sur une map qu'on ne connaît pas, qui m'a l'air, ma foi, fort petite quand même. Paco899 qui demande, pendant que je te coupe, est-ce que quelqu'un connaît un remède radical contre les moustiques? Bonne question, déjà. En fait, un moustique a une vision thermique. Donc en fait, soit tu te coupes les veines, tu vois, et tu meurs. Pas mal. Comme ça, tu seras froid. En tout cas, il sera, ouais. Il viendra pas te faire chier, grosso modo. Sinon, une grosse baffe dans sa gueule. Ouais, c'est ça, c'est au moment où il passe. C'est ça le hard counter. Fais une grosse claque, normalement, c'est la grosse baffe, quoi. Au bout d'un moment, faut jouer sur le poids. Y a pas... Ou alors t'attends qu'il se sustente comme ça sur ton bras. Comme ça, après, il est tout gros, il est tout pâteau. Et du coup, il se dit, bah c'est bon, je peux aller digérer sur ce mur, comme ça. C'est ça. Et là, tu le prends là, tu vises derrière l'oreille. Enfin, bah voilà. Et puis tu t'éclates la main, quoi. Et puis tu fais une petite tache rouge sur ton mur aussi. Avec ton moi, c'est sur sang. l'écran en général. Moi, allez, les amis, on est sur Ecosphère. Et oui, Ecosphère de la TLMSC. Voilà, Ecosphère, en haut à droite pour Denver, il est en train de se plaindre du fait qu'il ne sache pas où envoyer ses overlords. Fallait préparer, mon grand. Il est chez Punchline, il s'agit de Denver. Et en bas à gauche, mon bon Drogo. En bas à gauche, le Protoss vert de la team MCP. Nous avons Stratege. Madcorp, bien sûr. Et alors, tout à fait. Si on analysait un petit peu cette carte qui, encore une fois, nous ne connaissons pas encore. Ici, nous avons une B1 qui donne sur un caillou, avec une B2 assez facile à mon avis à défendre quand même. C'est assez fermé, hein. C'est assez fermé comme B2. Pour un Zerg, ça doit être très intéressant dans le sens où le creep est quand même relativement près de la choc. Je sais même pas. Ouais, t'as besoin d'une creep tumeur quand même pour waller, mais c'est très grand ensuite pour waller pour un joueur Zerg. Si je serais Denver, je partirais Roach Burrow into Roach Mouvement parce qu'il y a des bons gros backrock dans la B1. On est d'accord. Et il y a une B3 elle est proche de la B2, mais elle est super ouverte. Du coup, c'est une situation un peu étrange que j'ai jamais vue. Mais c'est ouvert, quoi. Il y a de l'espace. Bah, l'image tête de Vanille, non, un petit peu, où t'as quand même une B3 très ouverte, assez proche de la B1. Elle est ouverte, mais tu peux tenir ta B1 avec. C'est une petite rampe. Là, c'est une grosse rampe. Ouais, c'est vrai que je vois bien des roaches passer en haut de la B3, et pendant ce temps-là, t'as des roaches qui passent en bas de la B3, surtout si tu casses les cailloux. Genre, tu casses les deux cailloux. Ouais, je suis d'accord, et puis tu fais l'essuie-glace. Et voilà, tu fais l'essuie-glace. Ça peut être très difficile à défendre. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très très malin. Et ici, pour l'instant, on a Danvé qui nous a fait le même BO qu'à la première game. Et Denver, du coup, qui réfléchit rapidement, qui nous fait un gaz assez rapide. Je verrais bien faire beaucoup de spingling et taper les rocs B1 et taper la B2. Parce que la B2 c'est une grosse rampe. Ça prend beaucoup de bâtiments pour la waller. Du coup, waller ça et waller ta main, ça peut mettre du temps. Ça peut être très intéressant en effet. Ici, l'over, du coup, qui va aller checker où est le spawn de son adversaire. Après, est-ce que c'est une map où quand tu spawns en haut à droite, tu sais que ton adversaire est en bas à gauche? Eh bien, c'est de ça dont se plaint Denver, c'est qu'il ne le savait pas, personne ne le savait. Et oui. Et décision intéressante, Denver, son gaz a été scouté. Ouais. Et il prend la décision de ne pas le dépenser. Et en fait, non, il a juste mis 35 secondes avant de lancer la speed. Excusez-moi. J'ai des fois du mal à suivre la metagame. Finis ta phrase. Stop FR. Oh le bâtard. Ok. Drogo qui est dans le clash. Enfin, je sais pas, parce que je vois des Coréens faire ça des fois. Ouais. Genre, c'est vrai. Ils prennent un gaz rapidement, tu les scouts, en fait, non, je rigole, je prends pas mon gaz. Puis finalement, ils envoient speed quand même, ouais. J'ai déjà vu ça. Je suis super greedy et il pose une Roach Warren très rapide. Ça sent les 8 Roach, ça sent les 8 à 10 Roach pendant que Zachary, FX Zachary, Rox du Gnutu. Merci mon ami pour ton follow à la OGTV. Ceci dit, je vois l'idée, ça reste un build agressif qui va peut-être pouvoir abuser des rocks. Ceci dit, il y a beaucoup d'over là. Ceci dit, Stratege qui a déjà un Mothership Core, quand les Roach vont arriver, il sera pas loin d'avoir 200 énergie de Mothership Core.
Strate-Edge qui a des très bonnes capacités défensives. Après, je le connais, Strate-Edge. Quand les roches vont arriver, il y aura peut-être un 3ème Nexus en construction déjà, et il y a moyen que ça marche. Il y a complètement moyen que ça marche, tandis que ici on a les roaches qui vont pas tarder à être produits. Ça sent le bon gros all-in quand même. Là, en plus, c'est sur un timing speedling. Alors, il n'y a pas beaucoup de speedling sur la carte, et ça sera sûrement les renforts en fait, je pense. Alors après, voilà, bon, je vais arrêter de faire on va dire d'être méchant avec Denver. Il m'avait battu une fois en tournoi avec ce build. Je mets Sentry, tranquillou, je vais prendre mes B3 et d'un coup il y a 8 roaches et 150 Zerglings qui me sautent dessus. Ça doit être fort. J'ai mon mauvais score, il est tard comme d'habitude, je peux pas recall et du coup je me suis dit bon bah j'ai perdu la partie. C'est un build qui est très fort. Si Stratège est un peu trop greedy, et là je vois une prop sur la B3, il y a moyen que ça passe. Ouais, mais là tu la vois cette Dark Shrine ici qui est posée dans un endroit qui est pas forcément le plus intéressant comme on disait par rapport à il va aider à waller, c'est très intéressant un Dark Shrine pour aider à waller, c'est gros ça. Et tout. Bah, on peut le confondre avec un pylône, les mutants ne passent pas au-dessus. Donc il y a un intérêt ici, on va taper tout de suite le caillou. Il va le regretter ce positionnement de Dark Shrine. Par contre si elle est finie, parce qu'on n'a pas de T2 on a carrément pas de T2, donc si elle se finit, il y a moyen de conclure la game là-dessus quasiment. Attention la sentry qui se rend. Le force field qui est lancé, il faut vraiment sauver ses sentries, le recherche qui est lancé. Ok, et voilà, c'est parti sur le pylône. C'est parti comme tu dis ici. Oh, le force field qui est bon par contre. Focus de cette forge peut-être, non? Ou le pylône là, il faut reroll, il faut poser des canons, il faut faire beaucoup de choses en peu de temps. Aïe aïe aïe, ça rentre à gauche. Ça rentre à gauche, les roaches qui ont un gros cul mais qui rentrent quand même ici. Attention les Zerglings qui sont en contact des probes, il y a beaucoup de probes qui tombent ici. Les Zerglings qui font un carnage, les roaches qui viennent en sus. Et on bourrine, on bourrine complètement, on monte dans la baie. C'est Dark Shrine qui va bientôt se terminer. Je pense que c'est un petit peu la dernière chance de Stratège dans cette game. Et le pylône qui va mourir, il va rien pouvoir produire. Il va rien warper. Non mais il a plus. GG. Ah bah ouais l'Arthosis. Très bien fait de la part de Denver. Bah attends mais il est propre ce timing. Ah oui, il est propre. Là, c'est surtout qu'on a des joueurs comme Stratège qui sont un peu greedy. De toute façon, des builds comme ça existe. Enfin, pour revenir encore et toujours à l'Asus Rogue, il m'avait fait ça l'Ozira la première game. Tant que ton adversaire il est un peu trop greedy, qu'il n'y a pas assez de moyens de production. 11 roach en prod, ouais. Voilà. C'était sur Iron Fortress, non, un truc comme ça. J'irais même dire que ce qu'a fait Denver était plus propre que ce qu'avait fait l'Ozira, parce que j'avais l'impression que c'était arrivé beaucoup plus tôt. Et je trouve que c'est important d'arriver plus tôt. C'était sur Iron Fortress, non? Non, c'était sur Coda. Mais en fait, quand il est arrivé, j'avais déjà le Warp Gate. Là, ce qu'a fait Denver, le Warp Gate n'était pas encore fini, et avant le premier Warp, il a pu tuer le pylône. Donc Denver, c'était un bon build travaillé là, et du coup, il a gagné grâce à ça. C'était assez propre au final. Ouais, très bien fait de la part. Je l'ai charrié un peu vite avec le Spingling, au final, ça avait aucune importance. Et il avait juste bien lancé les roaches et les Spingling derrière. Plutôt bien joué. Très très bien fait de la part de Denver qui revient à un partout. Allez hop, je snipe si tu veux me sniper. On va aller directement sur la 3ème game qui sera Terminal Stellaire. C'est plutôt strong, Ponf. Allez, Ponf. Coca. Oui. Tu as une question ou tu renvoies la balle en mode Je te renvoie Ponf. la balle. Allez hop, le service. Coca. Ponf. Coca. C'est moi. Ponf. How do you feel, motherfucker? Ponf à gauche. Coca reprend. Voilà. Ponf volé. Ça passe. Non, bah. Bravo. 15A. Ça existe pas en plus, c'est 15-15. Il dit n'importe quoi, je joue pas au tennis. Ah, ça existe, mec. Alors, du coup, sur le chat, les gens se demandent, voilà, qui sont les casters? Sparrow qui demande. Eh bien, ce sont donc deux commentateurs de talent, bien sûr. J'ai nommé Petit Drogo. Et l'autre, touriste. Vainqueur, finaliste de la Zeus Rogue. Effectivement, c'est le thème de la soirée, Drogo. On va parler beaucoup de ça. Et voilà, solide 3ème pilier du top FR. 3ème, 4ème, on ne sait pas. J'étais demi-finaliste à l'EGSL. Et Coca, voilà, qui joue très très bien au ping-pong quand même. Et qui envoie, qui envoie de la vanne et qui sait très bien faire la marmelade d'abricot. Voilà. Donc deux commentateurs de talent, bien sûr, qui... Ponf, tu kiffes Jennifer Cardini. Tout à fait, voilà, je sens que les gens étaient au courant ou alors ils étaient au Trabendo. Bien sûr, cette grande boîte que je conseille d'ailleurs à tous les gens qui sont peut-être de passage sur Paname ou qui sont en Ile-de-France ou whatever. Le Trabendo, de très bonnes soirées. Jennifer Cardini et Chloé, bien sûr, musique électronique et bien de talent. Voilà. Ça a l'air d'être la musique de Sauvage. Ça n'est pas du Fatal Bazooka, Coca. Mais je pense que tu pourrais t'y faire. Et en plus, ils ont une petite terrasse avec le bon goût d'avoir une table de baby-foot
gratuite en plus, donc voilà, tu ne cracheras pas sur l'intérêt. Et donc voilà, donc je sais pas pourquoi je parle de ça. Oui, voilà, Jennifer Cardini, grosse soirée, bien sûr. Avec le crew, il y avait Noki, il y avait Noah, tout le monde était sous, c'était génial. Oui, bah oui, Jennifer Cardini, voilà. Ça m'inspire pas trop. Love Jeu qui dit la meilleure solution contre les moustiques, c'est une moustiquaire. C'est comme ça qu'on fait dans les régions où les moustiques propagent des maladies graves. Voilà. Ou alors tu peux te cacher sous une pile de mouchoirs. Ça marche aussi. À vous les studios. La méthode Ponf. Et nous sommes in-game les amis, sur Terminal Stellaire au nord de la map, il est pour la team Mad Corps. Il s'agit tout à fait de Straight Edge. Et oui, la team Mad Corps, très bonne team française qui monte. C'est vraiment un chien de la casse. Et à droite. À droite, ouais, à droite. Pour la team Punchline, c'est Denver. C'est Denver. Tadam. Et donc là, on a une bonne map pour Zerg, parce que le Zerg a son Overlord qui se téléporte directement dans la base du TOS et qui sait immédiatement ce que le Protoss fait. Oh, ça sent la rage là. Alors c'est marrant parce qu'on dirait pas comme ça, mais moi et Lilbo, c'est la map qu'on béton PVZ. C'est pas Fortress, c'est pas autre chose, c'est cette map. Mais t'as pas réussi à l'Asus Rock. Ah, elle m'a pas réussi non plus, mais ça n'avait rien à voir avec la map. C'est ça. C'était de la grid. Ouais, c'était de la grid. Mais du coup, voilà. Il y a Stratège qui pourtant il aime bien grid, mais là il est en mode regarde Drogo, c'est comme ça qu'on fait, pose une gateway. D'abord, et ensuite un Nexus. Et ça marche beaucoup mieux, sauf que bon, Denver lui qui est parti sur sa petite poule. Alors Denver, peut-être que je m'y. Enfin, pour moi, pool first, c'est. Parce que pour moi sur cette map, en fait, si tu fais Cannon Rush, l'Overlord le voit immédiatement, du coup tu peux pull les drones. Et du coup pour moi, sur cette map, voilà, il faut hatch first. Mais après, pull first. Des fois, je vois les Snooch, je vois Tielo qui font quand même pull first. Moi, je suis pas Zerg. Il y a quand même des avantages qui des fois me sont un peu obscurs. Voilà. Moi, c'est simple. Hein. Je vois qu'il n'y a pas de hatch. Je suis en mode ouais, super. Il a moins d'économie que d'habitude. Et j'y réfléchis pas plus que ça. Il est moins fort qu'à la normale. Allez, ici du coup on a le petit pylône qui a été placé ici qui va entamer déjà le wall, sans oublier le pylône qui bien sûr couvrera le petit accès tout pourri là. C'est un peu les grands travaux d'Hercule de waller sur cette map. C'est vrai. Faut avoir une motivation assez extraordinaire. C'est si pénible que ça waller? Ah bah oui. Du fait qu'il y ait le pylône là-haut aussi à poser. Bah, disons que voilà, là Denver part pas sur une strat particulièrement agressive, donc ça va être voilé tranquillement. Mais quand le Zerg est des fois un peu agressif, des fois ça joue et c'est important. Je suis d'accord que ça est très relou de poser beaucoup de bâtiments et notamment ce pylône au nord qui doit un peu faire coûter cher et qui pourtant est complètement gratuit pour un passage de gling. Ici on a le joueur Zerg qui est en train de nous faire mine de rien déjà 8 glings. 8 glings, oh, ça fait beaucoup hein. Ah ça j'aime beaucoup ces Zerglings parce que le wall a aucune chance là, il a vu qu'il n'y avait pas de wall en haut de la rampe, il a vu que Stratège essayait de waller directement, donc il se dit tu sais quoi, peut-être que je vais te fumer un pylône gratuitement, peut-être que je vais te gratter des probes et que je vais te fumer un pylône et que tu pourras rien faire. Ouais carrément, et ici en train de nous faire un overlord. Est-ce que on est sur les 15 probes que Pouilleux nous a proposé tout à l'heure hein, les 15 péons qui ont fait que des glings pendant 10 minutes. Attention à pas... Ouh bah... Ah oui, il y a de plus hein. Il y a encore plus de Zerglings là. Toujours un petit peu plus, un petit peu plus. Je sais plus quelle pub d'assurance c'était ça, mais un petit peu plus. C'est ça. Plus, un petit peu plus. C'était plus. Nom de la marque, je sais plus. C'est ça. J'ai oublié. C'était LCL. Non, je pensais que c'était LCL. En tout cas, ici, on est en train de taper le pylône. Ah, il y en a un autre qui va être posé derrière. On a une forge. Est-ce que ça serait intéressant peut-être d'annuler cette forge? Est-ce que c'est complètement wall là? Il me semble que oui. Ah, intéressant. Ah, ça passe pas là? Ah oui, ça passe pas là. Le Zergling ne saute pas. Et il faudrait le Movership Core sur le pylône en haut parce que sinon ce pylône va mourir. Ah, et le Movership Core il est à l'autre bout, ah non? Ouais, mais tu peux poser une gate derrière là qui doit waller, non? 2 pylônes apparemment. Ok. Stratège qui nous fait une défense un petit peu à l'arrache. Ici on a beaucoup de lignes de la part de Denver qui commence à s'acharner sur cette forge. Un peloton posé derrière, il y a beaucoup de lignes sur la map, nous sommes sur les 15 probes. C'était le call hein. On est sur les 15 probes et du coup bah on bourrine. Le canon qui est trop avancé, là, il aurait le canon plus derrière, comme ça il aurait pu wall toujours devant le canon et là le canon va sauter. Mais il n'y a plus de forge. Ceci dit, il va avoir l'overcharge dans pas longtemps et s'il réussit toujours à tenir avec son wall,
Il devrait être vraiment bien Stratège. Bah là, il y a une sentry, elle a déjà craqué son force field, elle l'a craqué au nord. Ah, il faut voler, il faut overcharge, wall. Il faut vraiment pas que ça run main dans la main. Ah bah là ça va rentrer là. Est-ce qu'il y a une autre sortie qui sort? Non, l'autre sortie trop late. Ah. Alors il y a beaucoup de Zerglings qui vont sauter, mais c'est vraiment dramatique ça pour Stratège. Tout à fait. Est-ce que ça serait pas intéressant? Il sera pas à portée de la vision de taper ce caillou avec les autres Zerglings. J'ai l'impression qu'il est en train de le faire. Le Denver. Un petit force field. Il aurait pu faire un beau force field là qui rattrape tous les Zerglings, mais au final, c'est pas plus mal. Il y a Denver qui continue de se commit. Donc il y a un très gros avantage pour Stratège niveau économie. Mais voilà, il y a ces cailloux en plus. Bah oui, il est en train de taper les cailloux, tout à fait. Il est en train de s'ouvrir une ouverture de plus. Le wall aura beau être wallé, et bien ça sera encore ouvert. Ici, par contre, ils se sont fait ouvrir justement les Zerglings. Ici, ils sont tous morts. Il faut le voir, Est-ce qu'il l'a là? Ouais, il entend au bruit, il l'entend et là voilà la photo. Il a la vision, l'overcharge qui tape derrière le rocher, ça c'est pas mal. Bah là, elle est finie l'overcharge, donc attention. On a les Zerglings qui sont toujours produits en masse. Denver qui est sur un énorme all-in, qui est en train de jouer un petit peu sa dernière carte sur ce all-in. Et j'ai l'impression que c'est repoussé. Ouais, c'est repoussé. C'est repoussé, 31 probe à 16. Denver qui redrone. Il y a encore beaucoup de Zerglings sur la carte, mais voilà, c'est pas l'effet de Pouilleux de tout à l'heure. Pouilleux, on l'avait vu. Il avait annulé la B2. Là, c'est wallé, il y a des sentries. Oh, attention. Ça me semble assez dramatique là pour Denver. La pop est égale, mais l'économie n'est pas égale. Ah non. C'est pas de la pop de merde qu'il a Stratège en plus, c'est que des sentries. Bah que des sentries, ça va permettre de faire un autre push après. Ouh là, c'est où rentrer, il y a le pylône qui a été cassé ici. Dommage qu'il n'y ait que 5 lignes quoi, genre s'il y en avait plus ça serait vraiment royal ici. Oh le cyber qui va tomber. Ouais, le cyber. Ouh là, le warpgate annulé. Ouh, une atomisation plutôt solide de la part de ce cyber qui était quand même carrément énervé. Ici on a quelques probes qui se font sélectionner mais très peu, que 4 probes tombées depuis le début. Est-ce qu'on peut rentrer? Là, Denver qui fait des petits bons moves, sa position qui est en train de s'améliorer légèrement, il est toujours derrière. Il a droné et il rentabilise vraiment bien ses glings, mine de rien. Faut faire attention là. Il va pas se prendre le force field, Et pour l'instant, là, il casse le caillou. Il fait bien l'essuie-glace quand même, Denver. Il perd des glings, mais il fait des probes. Regardez, il monte, il va pas tarder à poser une B3, j'imagine. Ici, c'est sentry qui sont pas apportés. Recule-moi ce gling. Il va prendre. Clac. C'est Zergling qui va mourir. Mais ouais, c'est pas mal ce qu'il fait Denver. Par contre, là, attention, le paquet d'Overlord. Il y a aussi 2 cybercores là pour Stratège, c'est une erreur. Ah oui. Ouais, il y a une forge produite derrière dans la B1 et une Stargate. Stargate ajouté par le joueur Protoss. Il en a marre. Il en a marre. Il en a marre. Le rap des sans-papiers bien sûr. Et ici, il est en train de casser lui-même le caillou. C'est intéressant ça. Paf. Il va pouvoir. Ça m'étonnerait pas qu'ils prennent la gold. Tu penses? Ah oui, parce qu'avec double Stargate en plus c'est relativement optimisé. Ah ouais, double Stargate. Double Stargate pour 2 fois plus de fun. Tac, elles sont là. Et il va waller ici, j'avoue c'est bien fait ce pylône qui permettra de placer un force field et de carrément waller en fait ici, attention. Il y a les Zerglings qui sont en train d'essayer de trouver l'entrée un petit peu. Est-ce qu'il a l'info Denver sur les 2 Stargates? Il en voit qu'une. Aïe, il en voit qu'une. Il y a le cybercore de Rab qui prend du dégât. S'il meurt, c'est pas très dramatique. C'est vrai. Et ici, on a un Phoenix halluciné de la part de Stratège qui a confirmé la B3 de Denver. Ah, il a un bon feeling Denver là, sur la gold. Il le voit. Il va aller carrément sélectionner cette probe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ceci dit, là, Denver qui voit vraiment pas les Void Ray venir. Pour lui, il se dit ça va être un oracle avec des sentries. Mais non, c'est des Void Ray. C'est ça. Là, on aurait bien voulu voir des Hydra plutôt que des Roach en fait. Les Roach vont être vraiment inutiles là. Et il n'y a pas assez de Queen aussi. Il va y en avoir une. Ah non, même pas, il y en a que 2 là. Et 2 c'est vraiment pas assez. Il faut les stacker les Queens contre les Void Ray comme ça. Ouais, pour avoir l'énergie comme nous l'a proposé tout à l'heure Belin. Ici, la prop qui va pas tomber, on va essayer de prendre son Nexus. Creeper dessus, c'est très bien fait ça par contre. Il y a les Void Ray qui arrivent, mais le creep mettra du temps à partir. Voilà, il a le temps de creeper pendant ce temps là, cet Overlord qui crache un petit peu son vomi. Et 2 Void Ray. Et ça fume la probe en plus. Ah, c'est bien fait. Et regarde, petit à petit, Denver il aura des roaches inutiles, mais il aura un bon avantage en pop. C'est ça, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de gratter, je sais pas, un truc avec tous ces roaches? Je pense qu'il peut faire du multitask, là il va jamais pouvoir se débarrasser des Void Ray bien évidemment, mais peut-être s'il tape le wall devant la B2, le petit passage derrière, il y a moyen de faire beaucoup de choses là s'il a le multitask. Et roach enfoui qui est recherché, enfin les griffes fouisseuses. Par contre voilà, il les a vus les Void Ray, il va falloir réagir quand même, là dans la B1 il y a 2 queens et une sport de rajouter. Non, c'est pas mal comme défense. En défense c'est bien, en attaque ça sera plus compliqué. Ici quelques Zerglings qui viennent s'empaler sur le wall. Sur les sentries. Ok, c'est bien réagi de la part de Stratège. Ici, un pylône qui va tomber, le deuxième sûrement aussi. Les Void Ray qui font des dégâts. Il est en train de burrow. Ah, il y a ça, qu'il n'y a pas de détection. Non, il y a zéro. Il y a zéro détection ici. Il est en train de produire des canons en urgence derrière le wall, le Stratège. Et ici, c'est repoussé.
C'est complètement repoussé, la poule qui a pris un petit peu, mais ça va, c'est tout. Compliqué. Après, il faut se dire, c'est que Denver, il cherche pas à faire autre chose que du roach, il a pas d'Evo Chamber, là c'est quand même pas molly. Il faut qu'il fasse du dégât avec ses roach, sinon éventuellement il y aura un nombre de Void Ray qu'il pourra pas contester. C'est vrai. Il va mourir sans ça. Et là notamment on a un oracle qui est en prod, donc il permettra de révéler ses roches enterrés. Attention, oh là là, ça prend tellement cher mec, il y a combien? Il y a 6 Void Ray sérieusement. Oh là là. Ok, voilà, l'Hydraden qui est sorti, Denver qui se dit qu'il va pas pouvoir défendre avec ça plus longtemps. Tout à fait. Et Chambre des Veaux, hein, il va chercher les améliorations ici. Le Roach Speed qui vient d'être lancé, hein, ces Roach qui sont un petit peu condamnés en fait. Là, regarde, il y a Laura qui va venir. Et si Denver n'est pas dessus, Ah, je sais pas où il va avec ses Void Ray là. Il le voit pas. Il va peut-être perdre sa B3 sur ce move. Il a pas fait gaffe. Et là maintenant il doit aller voir avec son pylône en théorie. Il va aller défendre sa B3, mais là à mon avis elle va tomber. Hein. Il y a vraiment une grosse grappe de Roach. À mon avis cette B3 ne tiendra pas. Allez attention, ici on snipe les photons. Mais on sait qu'il y a un oracle au-dessus. C'est peut-être pas très intéressant de sniper ça en priorité. Le Nexus. Je pense qu'il va trop perdre. Voilà, s'il se focus sur le Nexus, il va vraiment tout perdre. Ouh, très joli time warp de la part de Stratege. Il y a tout qui meurt. Il y a tout qui meurt, Danvé qui perd beaucoup de cafards ici. 10 Hydra en prod, mais 10 Hydra ça ne suffit pas face à autant de Void Ray plus un Oracle, même qui plus est, qui peut rajouter son petit DPS ou du moins son tanking d'une seconde. Et on a la charge là, on est en train de se faire une compo vraiment très solide côté Stratege. Est-ce qu'il va survivre sur ça? Les Hydra qui vont pop, est-ce que ça va être suffisant? Il faudra peut-être empalage de la part de Stratege avec la sport qui aide, les Hydra qui tapent. Oh attention, il y a beaucoup d'Hydra là. Mec, Stratege, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il prend, il perd 2 Void Ray, le troisième peut-être. Vraiment pas une bonne opération là, pour une queen en fait, hein. Pour une queen et 2 sports, c'est vraiment pas terrible de perdre 2 voire presque 3 Void Ray comme ça. Ici par contre il s'est affranchi des Roach qui étaient sur sa B2, B3. Et Stratege qui malgré tout sécurise. Avec sa gold il va pouvoir nous popper une masse de zélotes. Ouais là c'est une compo qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais une bonne compo. Void Ray, Chargelot et éventuellement des Archons. C'est un bon aspirateur quoi, c'est vraiment pas mal. Ça va vite hein. Ici, est-ce qu'il y a des photons dans la B1? Non, il n'y a pas de photons, il y a cet oracle au-dessus qui va donner la vision. Ici on va choper quelques prods. Denver qui fait un bon run by avec ses roach. Et là les Hydra. Oh là, il y a beaucoup à prendre. Ici Denver, est-ce que finalement il a assez les Zélotes qui font des bons dégâts? Il perd pas mal d'Hydra mais ça passe. Allez, face au Void Ray ça sera plus compliqué. Dans les bases c'est défendu. Ouais, tout est défendu, tout au bene. Ah, ça ramène les queens là, c'est quand même... Ces attaques doivent faire du dégât et il y a beaucoup il va se faire défoncer. Il y a trop de Void Ray. Ah par contre il prend l'oracle, donc il peut s'enterrer au pire avec ses roach et essayer de créer une diversion vers cette gold qui n'a pas de vision. Un oracle qui reproduit instantanément mais là il perd trop. Denver qui perd vraiment beaucoup et en pop armé il n'arrivera jamais à se séparer de tous ces dislockers. Ça a été la journée du dislocker. Ça a été une bonne unité aujourd'hui, Void Ray good unit. Ah ça c'est sûr. C'est circonstanciel quoi on va dire en fait le Void Ray c'est vraiment... Ça marche pas tout le temps mais quand t'as une situation comme celle-ci, bah bordel qu'est-ce que c'est fort. Là qu'est-ce qu'il faudrait? Des fungles? Ouais des bons gros fungles. Hein. Là sur un bon pack de Void Ray. Ici quelques run by de Roach. Il est en train de poser sa force d'Afest hein, mais il faut vraiment temporiser encore 5 minutes avant à mon avis qu'il ait une économie viable et les moyens de sortir des infestateurs en quantité suffisante. Ici petit run by d'Hydralis qui est en train de s'engranger mais non mais il y a trop mec. Il y a beaucoup. Ici, Hydra qui sont que 1-0. En plus, le 2 d'attaque qui est recherché. Là, il va avoir sa 4ème base opérationnelle, Denver, mais c'est un peu trop tard. Et bon, là, faut se dire, si Stratege il fait rien pour les 2 prochaines minutes, qu'il y a 4 fungles qui s'enchaînent, tous les Void Ray peuvent disparaître. Mais voilà, il va vraiment falloir que Stratege s'endorme pas mal. Faut qu'il parte se prendre un petit café là. Sinon... C'est ça, là on a la glande pathogène qui est recherchée. Mais comme tu dis, là il y a vraiment un timing qui est très large pour Stratege. Maintenant faut pas qu'il s'endorme, il faut qu'il y aille. Il a l'air d'avoir envie de poser une B4. Est-ce que ce serait pas un de son petit défaut là quand même, de pas vouloir finir les games Stratege? Stratege pour moi, dans ce genre de situation, il est dans une situation où il peut pas push tant qu'il a pas la storm, tant qu'il a pas son 200 de pop. Du coup il fait comme d'habitude. C'est un peu comme les joueurs mecs
qui des fois sont tellement bien dans des games, tu dis bah bouge, va sur la map et tue-le. En fait, Ils se disent ah bah non, il faut que je prenne cette base, que je fasse des battle cruisers et éventuellement je peux sortir. C'est vrai, non mais c'est vrai qu'en plus en mecha il faut pas sortir avant le 180 de pop, en vrai quoi, il faut, sauf si t'es dans une situation où le mec vient d'absolument tout donner, mais là je pense que t'as raison, c'est pareil, ça peut mal tourner une fight avec autant d'Hydra, quoique il y a des charges notes qui sont 2 d'attaque, ouais, en théorie quand même je pense qu'il pourrait y aller le straight edge, mais bon, il a raison de tempo, il faut pas donner sa game, on est à 1 partout, il est qualifié aux underdogs hein, s'il gagne cette game, il est tellement bien qu'il vaut mieux rien risquer, et ici il est en train d'intercepter un petit groupe d'Hydra qui a pris la pilule, et on les a sortis ces infestes ou pas? Ouais, il les a sortis, il en a 3, ça fait peu. Hein. Ouais, ça en manque un peu. Là, il est en train de stacker les queens, que j'aime beaucoup. Les queens, c'est vraiment bien dans ce genre de situation. Alors, il y a les fungles, là, il y a 3 fungles, il faut faire des pauses. Joli fungle. Très joli fungle ici, il y a un choc pas mal ici, attention. Oh, le dernier. Et il intercepte quoi? La moitié des Void Ray avec ça ici. La moitié de l'armée Protoss qui tape. Un génie. Par contre ici, alors il tape pas, les Void Ray qui tapent pas. Et ouais, non mais regarde comment ça. L'aspirateur Protoss qui est là. Attends, non. Les Hydra qui arrivent. Oh, il va le défoncer, Denver. Y'a quoi? Oh mon dieu. Oh mon dieu, 152 pop à 80, Denver qui est passé. Mais Denver qui a 100%. La pilule. Oh là là, mais 3 fungles de génie. Mais mec, il avait 3 fungles. Il y avait 3 fungles et ils auraient pas pu être meilleurs. Hein. Ils ont fungle les zélotes, les Void Ray qu'il y avait au-dessus, la moitié de l'armée qui tapait pas. C'était magnifique. C'était magnifique ce que vient de nous fournir Denver. Et Denver, mais regardez la minimap. Les ergs. The Swarm is here, motherfuckers. Et là, eh ben, ça passe tout seul. Voilà. Fuck yeah. Fuck yeah. Oh bon, mais Ponf, c'est abusé. Bah non, mais petit Drogo l'a dit, il fallait 2 minutes de tempo, 3 fungles de génie. Et c'était faisable. 3 fungles, hein. C'est pas beaucoup 3 fungles, on l'a dit. Hein. Et ils étaient impeccables ici les Hydra. Regarde les Hydra, ils comprennent pas. Mon tonton est mort et c'est mon tour. Ici, c'est un véritable carnage. Et là, oh là là, plus que 2 Void Ray, très qui va GG. Une très belle game de la part de Denver, vraiment qui retourne une situation désespérée. Ah, I'm on the bull, you know. I'm completely on the bull. Regarde la courbe d'armée un petit peu là. La chute libre de l'armée Protoss. Ah ouais, c'est terrible sur une fight. Hein. Enfin, il a tellement plus en plus sur la courbe, mais c'est vraiment les 2 fungles de l'espace. Regardez ça, c'est vraiment, on le voit ici. Il perd pas beaucoup de joueurs Zerg en plus. Mais c'est vraiment la reprod en plus qui nous a fourbé. Hein. C'est-à-dire que vraiment sur la gauche, il était en train de se faire démolir, mais il y a 5 Hydra qui sont arrivés par le sud et qui ont vraiment snipé les derniers Void Ray qui avaient pris les fungles. Donc, très bien fait de la part de Denver qui se qualifie, bordel, pour les underdogs. Et du coup, bah, on va attaquer le dernier match de cette soirée, les amis. DNS contre Nocti. Ou bien sûr, on fera une petite pub. Ne t'inquiète pas, Alex Quiche. Qu'est-ce que t'en penses de DNS contre Nocti? DNS contre Nocti, bah j'ai juste. C'est Psionic, excusez-moi, Psionic, excuse-moi. Parce que là, t'aurais pu me demander mon avis sur DNS contre Nocti, ouais, je pourrais dire que c'est vachement marrant. Mais bon, ouais, Psionic contre Nocti. C'est pire Psionic Nocti. Alors, ça va être marrant, ça c'est sûr. Ça, obligé. Je pense que ça va partir en sucette. Ouais. Il y aura au moins 2 games sur 3 qui sera what the fuck, tu vois. Ouais. Tu vois, là, Denver tout à l'heure, il était. Est-ce que cette map, c'est cross-position, toutes les positions possibles? Eux, ils le savent. Alors, Nocti, lui, il est au courant. Depuis le début, il le sait. Il sait où est mettre ses racks. Tout est déterminé. Nocti qui va nous faire de la craderie et ça sera tout de suite après une courte page de publicité, les amis. Psionic contre Nocti, ça arrive dans quelques minutes. A tout de suite.